Damien Del Santa, bonjour. Bonjour. Tu es un entraîneur et formateur français. Tu as collaboré notamment avec le magazine Vestiaire dans plusieurs articles. Et alors, aujourd'hui, tu dispenses une formation sur les préférences motrices et cérébrales. Mais pourquoi cette formation? Mais pourquoi? Parce que l'origine déjà c'est qu'il y avait une demande ici en Belgique suite aux différentes interventions que j'avais fait, qui étaient organisées par la CEF. Et puis il y a vraiment eu une dynamique qui s'est amorcée et les éducateurs, les formateurs ici on dit en Belgique, les formateurs ont formulé cette demande. Donc on a organisé avec la CEF cette session, en tout cas ce parcours, pour que les formateurs belges puissent acquérir de nouvelles compétences. Et justement, quels étaient les objectifs de ce premier niveau de formation, qui est vraiment une formation de développement de compétences? Voilà, ben là, comme tu l'as dit, c'est important de comprendre que l'objectif est de donner de nouvelles compétences, de nouvelles billes, d'un nouveau bagage pour les formateurs qui puissent découvrir déjà ce que sont réellement les préférences motrices et cérébrales, leur existence, quel est leur impact concret au football, dans l'entraînement, dans le management, dans l'expression technique des joueurs, et aussi de comprendre surtout comment on peut les utiliser concrètement, parce que c'est une approche qui peut se vouloir très, je dirais pas le mot théorique, mais très loin de la pratique du football, et justement de se centrer sur ces liens et de voir comment les éducateurs peuvent maintenant avoir un nouveau regard sur la pratique, sur l'entraînement des joueurs, et puis de nouvelles compétences, de nouvelles consignes à donner aux joueurs pour les rendre plus performants, pour accélérer leur formation, ou pour ceux qui sont sur les équipes plutôt premières, essayer d'optimiser au maximum l'efficacité de l'équipe. Cette formation comporte 3 niveaux. Donc ici, on a abordé le niveau 1. Quels sont les objectifs des 2 prochains niveaux? Oui, alors sur le premier niveau, l'idée c'était vraiment de découvrir déjà l'ensemble des préférences motrices, leur existence, et puis d'apprendre à en détecter un certain nombre, à peu près un quart de celles qui existent, de les détecter, de savoir bien les appliquer. On préfère donner peu de contenu étape par étape, mais que les formateurs puissent bien le maîtriser. Deuxième formation, ben, on ira beaucoup plus loin sur la partie plutôt cérébrale, partie management, partie communication avec les joueurs, avec des exercices de mise en pratique, également de la pédagogie, donc avec l'apprentissage différentiel notamment, et d'autres éléments pédagogiques qui vont permettre aussi aux formateurs d'avoir de nouvelles billes, et puis de compléter la détection des autres préférences motrices qu'on n'aura pas abordées dans ce module. Et concrètement, qu'est-ce que ça va apporter aux participants? Mais concrètement, ça va déjà leur donner un nouveau regard. Je pense qu'aujourd'hui, c'est arrivé à peu près à tous les formateurs d'aborder une situation et de soit ne pas comprendre pourquoi le joueur ne réussit pas, soit donner une consigne et que visiblement cette consigne ne fonctionne pas. Donc de donner un nouveau regard, une nouvelle approche, de leur donner beaucoup d'outils qui vont leur permettre de répondre à un grand nombre de problématiques en plaçant le joueur et l'individu au centre des choses, en partant de leurs joueurs, plutôt que de partir de la théorie, plutôt que de partir de leurs joueurs et d'accompagner leurs joueurs vers un niveau d'expression et de performance. Donc voilà, c'est vraiment un regard nouveau, vraiment des nouveaux outils. Je le dis à chaque fois, mais c'est important de rappeler que les préférences motrices, c'est pas à mettre avant le football, c'est pas quelque chose qui est au centre. Par contre, c'est un outil ou des approches qui sont très puissantes, qui permettent d'optimiser vraiment l'efficacité de l'entraînement au football.